Bonjour Valérie! Bonjour! Donc Valérie, là, tu es enseignante de 3e année. C'est une année qui est quand même chargée de ce que les élèves vivent là, comme apprentissage, matière. Oui, le programme est très large en 3e année. La marche est haute de la 2e année à la 3e année parce qu'on est aussi en début de cycle. Donc, chaque année de début de cycle, c'est assez chargé, mais il faut se dire qu'ils ont 2 ans pour apprendre le contenu. Donc, ils ont jusqu'à la fin 4e année. C'est ça. Donc, mais c'est une grosse année. C'est une grosse année, hein. Puis, tu m'as dit un peu plus tôt que c'est pas toujours facile, le contexte de classe. Tu sais, il y a des élèves qui, de temps à autre, ont des difficultés d'apprentissage, de comportement. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Comment tu vis ça? Comment tu choisis de passer au travers de ces moments difficiles-là avec les jeunes? Je pense qu'on passe par plein de phases. Premièrement, cette année, effectivement, c'est une année qui est vraiment très difficile au niveau de plein de situations, plein d'élèves avec certaines problématiques qui se ressemblent et d'autres fois qui sont complètement différentes. Puis il faut jongler avec tout ça. Donc, il y a 24 élèves dans ma classe, mais 24 petits êtres uniques qui ont chacun le désir d'apprendre, mais chacun avec leurs difficultés. En début d'année, j'ai trouvé ça vraiment très difficile parce qu'on se remet en question. Mon Dieu, je suis pas bonne. Tu sais, comment ça que j'arrive pas à avoir une gestion de classe qui a de l'allure ou à avoir un fonctionnement qui est intéressant, agréable, parce que pour moi, c'est primordial que les élèves se sentent bien en classe, parce que je me dis, une fois qu'on apprend, une fois qu'on est bien, on peut apprendre. Donc, mais cette année, ça a été difficile à instaurer. Donc, premièrement, donc la première phase, c'est vraiment une remise en question, une déception par rapport à moi, par rapport à, tu sais, c'est moi, mais c'est de voir après ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, ça prend un certain temps. On essaie plein de choses, on essaie de mettre en place plein de moyens. Puis, jusqu'au point où, dernièrement, mais je me suis dit tout simplement, moi, je suis heureuse dans ma classe quand je fais des projets, quand je fais des activités. Donc, il va falloir que je trouve le moyen de le faire parce que sinon, je suis aussi bien de rester à la maison. C'était aussi bête que ça parce que si je suis pas bien pour aller travailler, les élèves le ressentent puis il n'y a rien qui va ressortir de ça, qui va s'améliorer. Il n'y a rien qui va s'améliorer. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis, quel genre de projet te mettre en place? Peut-être... on est dans le créacamp. Moi, c'est tout ce qui est créatif. Donc, peu importe, tu sais, art plastique, science, c'est de mélanger les matières, c'est de faire un projet d'univers social, mais de mêler à ça des arts plastiques, puis utiliser les Chromebooks. En ce moment, les périodes où ça se passe le mieux en classe, c'est justement les périodes où je sors les Chromebooks, où je sors l'idée d'un projet ou quoi que ce soit. Et là, les élèves, je vois qu'ils se mobilisent, puis que... c'est pas parfait, mais il y a un fonctionnement qui est le plus agréable. Puis dans ma journée, c'est ces périodes-là qui fonctionnent le mieux. Ouais. Donc, de continuer d'être qui tu es comme enseignante, puis d'aller chercher ces facteurs de succès-là, ce que t'aimes, les projets. C'est ça qui a eu le meilleur impact sur ta gestion de classe. Donc, fait qu'à ceux qui, de temps à autre, sentent que leur classe, ça va pas du tout, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement dans ce contexte-là puis de ce que tu as vécu? En fait, souvent, on va avoir tendance avec une classe qui est plus difficile de dire j'ai de la misère à enseigner, donc je peux pas faire de projet, j'ai pas le temps parce que j'arrive pas à enseigner mon français, j'arrive pas à enseigner mes mathématiques, donc j'arrive pas, ça fonctionne pas, je vais pas aller m'embarquer dans un projet. Moi, dans ma classe, en ce moment, c'est les périodes qui vont le mieux. Et dans ces projets-là, je pense que là, on peut aller intégrer notre français, nos mathématiques, qui passent pas de toute façon autrement. Donc, c'est de se dire, tu sais, go, on fonce, puis dans ces projets-là, ils vont être mobilisés, ils vont être engagés, les élèves, et là, on va pouvoir les récupérer au travers de ça, puis passer certaines notions. Donc, c'est de faire le saut. Je pense que c'est ça. Se lancer dans le vide, puis go, on va voir. Bravo d'avoir passé au travers de cette étape-là. C'est une grosse étape. Oui, hein? Tu sais, de ce processus-là, ce questionnement-là, puis d'être revenu à qui tu es comme enseignante, qu'est-ce que tu aimes, puis ça te permet, ce que j'entends, de transmettre cette passion-là d'enseignement, puis de créer le meilleur contexte possible pour qu'ils apprennent. Puis j'aimerais ça... je te vois dans certains événements, je sens que tu as à cœur ce développement professionnel-là. Comment tu vois ta participation à ces événements-là, toi? Comment tu entreprends ça?
Ben moi, je me vois vraiment à titre de participante, là. Je veux toucher à tout, je veux apprendre le plus possible, puis je veux essayer d'intégrer les différentes choses. Pour moi, c'est super important de continuer à apprendre parce que je le dis tout le temps à mes élèves, tu dois toujours apprendre toute ta vie parce que certains élèves pensent qu'on apprend juste à l'école. Mais Ouais, même si je suis enseignante et que j'apprends à l'école, je pense que c'est de transmettre que le désir d'apprendre, il doit demeurer tout le temps. Tout le temps, même quand tu vas être plus âgé, adulte, quoi que ce soit. Donc, tu dois apprendre tout le temps. Et mais pour moi, c'est important d'avoir cette piqûre-là. Si je veux transmettre à mes élèves le goût d'apprendre, il faut que je l'aie moi c'est aussi. ça. Ouais. Vraiment. Merci Valérie d'avoir partagé ce que tu as vécu, ce que tu vis en classe. Et je te souhaite une belle année à faire de beaux projets avec tes jeunes. Merci beaucoup. Merci. Merci.